Dans un coin oublié du temps, entre ombre et lumière, se dresse une demeure figée dans le silence. Jadis foyer de joie et de vie, ces murs décrivent maintenant une histoire oubliée. À l'intérieur, des traces du passé persistent. Des meubles autrefois chéris, des rideaux froissés par le temps et des souvenirs qui semblent suspendus dans l'air, immobiles. Chaque pièce offre un témoignage de l'existence qui l'habitait autrefois. Venez découvrir cette maison abandonnée où le temps semble s'être arrêté, préservant à jamais l'essence de ce qu'elle fut. Hey, bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, plus précisément pour un nouvel urbex. Aujourd'hui on part explorer une nouvelle maison abandonnée. Alors une maison où c'est qu'il reste encore des choses très sympathiques à voir. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc ici on commence par une pièce qui ressemble à être une espèce de petit salon. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a encore des canapés. On retrouve une bibliothèque ici, carrément incorporée dans le mur. Quelques meubles encore, et surtout une très belle cheminée. Et puis au milieu on a une espèce de petit bureau, une petite table, je sais pas trop. Peut-être que ça pouvait aussi être un bureau, parce qu'on voit qu'on a des archives ici. Et regardez, il reste encore vraiment tout sur la cheminée. Si on regarde un peu dans l'armoire, on a encore des vêtements. Ici on retrouve encore des papiers liés aux personnes, avec des dates assez anciennes. Ici on est sur des dates qui datent de 1970, fin 1970. Visiblement, c'était pas leur maison principale. Ils étaient domiciliés à Paris. Donc ça devait sûrement être une maison de campagne. Peut-être la photo du propriétaire. Là, on arrive dans ce qui était peut-être un salon aussi, ou une salle à manger, avec 3 grandes cheminées. C'est un peu original. Ou peut-être qu'une cheminée et 2 renfoncements. Ah non, c'était communicant. Donc pareil, c'est une très grande pièce qui est assez vide aujourd'hui. Là, on arrive dans ce qui était sûrement une cuisine, une très petite cuisine d'ailleurs. Il reste encore quelques petits trucs sympas, notamment un four, avec des ustensiles ici même. Ou c'était peut-être une arrière-cuisine. Et ici même la cuisine. Ouais, c'était ça. Donc là, on arrive vraiment sur la cuisine. Qui est encore quasiment entière. Il y a vraiment tout comme si les gens étaient partis un petit peu comme ça, hein, en laissant tout derrière eux, parce qu'on a encore tout qui est accroché ici. On a même des petits porte-épices. Faut croire, ouais. Avec une salle d'eau d'époque, hein. Vert pétant. Il y a vraiment encore tout sur place, hein. Les lotions pour se démaquiller, les cotons-tiges, même du dentifrice. Là on a une espèce de kit de biologie, j'ai l'impression. Fixateur. Pour faire des teintures, non, je sais pas. Qu'est-ce que c'était ça? Bicarbonate de sodium, non, c'était pour faire de la chimie. Donc là on a un petit kit de chimie. Là juste après ce canier, on avait un petit palier avec des fauteuils pour faire un petit endroit pour se poser. Oh, la moquette verte. Donc là on a une première chambre, globalement vide. Regardez un peu les détails de l'escalier qui est fait vraiment en bois, qui a été sculpté, comme les poutres en fait. Ici on a encore une nouvelle chambre.
avec un portrait de personne. C'est une peinture avec... En fait, on a l'impression que c'est un peu une maison luxueuse quand on regarde le mobilier, etc. Mais par rapport à sa taille, c'est pas si énorme que ça. Et là, on a une salle de bain. Alors au début, j'ai cru que c'était une cuisine, mais c'est original, hein. Tout en bois. Donc c'était une suite parentale parce que là, on a une chambre, mais c'est bizarre, avec un lit simple qui donne sur, du coup, la salle de bain qu'on a vue juste avant. Avec encore un très vieux poste. On a encore aussi une vieille machine à coudre. On a une fenêtre avec une roue de charrette. Et regardez vraiment tous les meubles qui sont faits en bois, mais taillés à la main, on a l'impression. On voit les coups qui ont été mis de ciseaux à bois ou autre pour tailler, en fait. Et donc là, on a un petit appentis qui serait sûrement de stockage. Un atelier, quoi. Et là, on a une ancienne structure avec un petit trapèze. Ça devait servir de balançoire, sûrement. Bon les amis, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura été découvrir cette petite maison très sympathique. Vous savez qu'il reste encore beaucoup de choses, malgré le fait qu'il y ait des choses qui ont disparu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux urbex. C'était Sloky. Peace.